Bon les amis, il fait pas très beau, mais aujourd'hui je vous emmène quelque part. On va faire une petite escapade parisienne. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite. Au revoir. Les amis, ben, écoutez, on est arrivé. Donc je voulais un petit peu qu'on fasse une petite balade au cimetière du Père-Lachaise. Une petite balade pas spécialement romantique, mais surtout cartomantique, ouais, romantique aussi d'ailleurs. Et ben voilà. Donc on va faire plusieurs endroits et je vais vous montrer tout ça. Et comme vous pouvez le constater, on a l'impression qu'on est en automne déjà ici. Voilà. Donc c'est quand même un des plus grands parcs parisiens. Et qui a une superficie de 44 hectares avec plus de 100 000 sépultures. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse et dès qu'il y a quelque chose, je reviens vers vous. Alors là, on va arriver vers l'endroit où Allan Kardec repose. Donc voilà. Regardez. Donc Allan Kardec s'est désincarné en 1869. Donc c'est vraiment la tombe qui communique avec l'au-delà. Sa tombe est toujours très fleurie, comme vous pouvez le voir. Quelle que soit la saison, il y a toujours autant de fleurs. Été comme hiver. Et il y a beaucoup de visiteurs qui viennent lui rendre hommage. Beaucoup, beaucoup. On va faire un petit peu le tour. Alors avant, je mettais ma main sur son buste à chaque fois que je passais par là. Mais maintenant, je le fais plus parce que on m'a dit que des dizaines de personnes le faisaient par jour et que les énergies qui circulent ne sont pas toujours positives. Donc faut se contenter de méditer, de rester près de lui, d'essayer de communiquer comme ça par une sorte de télépathie. Mais je touche plus son buste comme je faisais avant. Donc je sais pas si vous vous ressentez quelque chose. Voilà, et au-dessus, vous avez une inscription où il y a marqué « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Je ne sais pas si vous la voyez parce que je suis un peu à contre-jour. Voilà, donc c'était un des fondateurs du spiritisme qui est enterré ici au cimetière du Père-Lachaise. Voilà, donc on est quand même dans une allée assez fleurie. Et c'est très très calme. Voilà. On poursuit. Donc vous voyez, les arbres sont déjà à moitié, ils ont perdu leurs feuilles. Donc ça commence à se dépouiller au niveau des arbres. Ils sont pas aussi touffus qu'en plein été, quoi. Hein. Et là, on est sur de magnifiques petites ruelles, on va dire. Avec des pavés, voilà, style un peu gallo-romain, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, voilà. Donc on continue. Alors là on voit que la croix elle est un peu penchée, donc il faut faire vraiment attention les jours de tempête, de ne pas se la prendre sur la tête. Alors ici nous arrivons sur la tombe de Victor Noir. Voilà. Alors lui il est ici pour
pour des rites et certains rituels sexuels. Et bizarrement, comme vous pouvez le remarquer, on a une oxydation bien voyante à certains endroits. Voilà. Et ça témoigne vraiment des rituels qui se passent ici. Alors il y a des femmes, en fait, en mal d'enfant, qui ont coutume de venir se frotter, voilà, sur lui. Et ça, soi-disant que en faisant ce genre de rituel, elle pourrait être fertile. Voilà, c'est également pareil pour la virilité des hommes. Il n'y a pas que des femmes d'ailleurs qui viennent ici. Voilà, voilà. Bienheureux repos de Victor, avec ses reliefs très expressifs, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer cet endroit, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de rituels. Et quand vous venez très tôt le matin, ou plutôt un petit peu avant la fermeture, on assiste parfois à des scènes un petit peu spéciales, voilà. Allez, on continue. Bon, moi je suis venue super tôt, en fait, vraiment à l'ouverture du cimetière du Père-Lachaise, et l'atmosphère elle est vraiment étrange, parce que déjà il n'y a pratiquement personne. Le temps est un peu gris, on entend beaucoup les corbeaux, tous les corneilles, donc c'est très particulier. Donc là, je suis en train de chercher Gérard Ancos. Bah, ce nom ne doit pas vous dire grand-chose. Mais sous le nom de Papus, ça va sûrement en plus vous parler. On a souvent des tirages, d'ailleurs, de cartes qui est sous son, je sais pas, un pseudo, je pense. Donc c'est Papus, voilà. Alors, je vais essayer de la trouver, parce que là, il y a beaucoup de choses. Et donc des très vieilles tombes. Donc on va essayer de trouver Gérard Ancos. Voilà, je reviens tout de suite. Voilà, je l'ai trouvé. Donc là, il est avec toute sa famille et je vais me rapprocher. Vous allez voir. Voilà, ça c'est Papus. Alors c'était un célèbre défenseur de l'occultisme. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que moi je vois souvent son nom dans certains tirages. Voilà, c'était ce monsieur. Voilà. Allez. On continue. C'était pas évident d'arriver ici, c'était un peu en friche. Alors là, on est sur la tombe d'une dame un petit peu moins connue que Mademoiselle Lenormand, mais pourtant, elle aurait autant de mérite que la voyante Mademoiselle Lenormand, parce qu'elle faisait beaucoup de choses aussi au niveau de la voyance. Donc c'est la tombe de Rufina, que tout le monde appelait Bonne Maman. Voilà, comme vous pouvez le voir, apôtre du spiritisme et de la paix universelle. Donc elle a été désincarnée à l'âge de 84 ans. Donc elle a quand même bien vécu. Attendez, hop. Et elle avait la faculté de soulager tous les maux visuels. Voilà. Beaucoup de médiums viennent se recueillir sur sa tombe. Elle est connue du monde entier, cette femme, cette voyante. Nous, on la connaît bizarrement un peu moins en France, et pourtant, elle est très connue. Voilà, on dit qu'il faut prendre une feuille sur l'une des plantes qui fleurissent sur sa tombe. Vous
voyez, là on en a par exemple. Et de la passer sur ses yeux. Voilà, tout simplement. Bon, moi je vais le faire. Je vais faire ce petit rituel. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas faire un sacrilège, par exemple de prendre comme ça une feuille. Pas du tout. Voilà, et on se frotte les yeux avec. Ce que je suis en train de faire d'ailleurs. C'est pas que j'ai des gros problèmes visuels, mais j'ai quand même la vue qui baisse. Voilà, et je vais même garder ça dans mon portefeuille. Hop, voilà. C'est un peu une ambiance, une atmosphère un peu cotonneuse, je sais pas comment dire. Et c'est souvent dans ce genre d'ambiance-là que parfois, quand on fait des photos ou des vidéos, on peut apercevoir des choses un petit peu étranges qui apparaissent sur les photos. Voilà. Et puis ce qui est étrange, c'est quand on marche comme ça dans des allées. Bon, celle-là, c'est une grande allée, mais vous avez des allées aussi comme ça, qui sont toutes petites. Et puis vous avez aussi des allées comme ça, qui sont encore plus petites. Et là, ça vient de me le faire. D'un coup, c'est fou, il y a une odeur de parfum, mais de fou, quoi, hyper fort, qui arrive puis qui disparaît aussi vite. Et là, bon, ça y est, c'est parti. Mais j'avais une odeur de parfum à la lavande qui était très 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 prononcée. Voilà, mais là c'est parti, il n'y a plus rien. Donc là on continue, je suis en train de m'enfoncer dans le fin fond du vieux cimetière. Voilà, la pluie s'est un petit peu calmée, tant mieux, parce que c'est... Ah, ça sent bizarre ici par contre, ça sent pas bon. Ça sent drôle d'odeur. Et je vais essayer donc aussi de ne pas me casser la figure en direct. Hop. Voilà, donc vous voyez, vous vous perdez franchement dans le cimetière. Alors, il y a des tombes qui sont vraiment dans un état... il n'y a plus personne pour les entretenir. Donc là, voilà, c'est très très vert. Pour le coup, ici. Ah. Voilà, bon, je vous laisse et je continue. Je vais regarder où je mets les pieds déjà. Alors je me rappelle plus du tout le nom de cette immense tombe. Ce que je me rappelle plus ou moins de l'histoire, c'est que la personne qui est enterrée, elle avait laissé son testament et elle avait marqué que s'il y avait une personne assez courageuse pour passer je ne sais plus combien de temps dans son tombeau, ben elle léguait toute sa fortune. Voilà. Et jusqu'à ce jour, visiblement, personne n'a réussi cet exploit. Voilà, voilà. Voilà, je vous la refilme d'en bas. Donc si vous voulez toucher le bon pactole, ben voilà, faut passer, mais c'est plusieurs jours en fait, je crois que ça doit être 1 mois, 3 mois, je sais plus, à vivre dans son machin là, et surtout ne pas s'en éloigner, donc le truc quasi impossible. Mais voilà. Bon, on continue, je voulais vous montrer autre chose. Là, on est vraiment du côté des anciennes tombes. Et il y en a qui sont super bien travaillées, super jolies, avec un style très gothique.
Depuis tout à l'heure, j'ai les chats noirs qui me suivent. Il doit avoir la dalle. C'est le cas de le dire. Et là, il me suit depuis tout à l'heure. Alors le chat. Bah alors? Bon, je vais pas l'effrayer parce qu'elle est dans un cul-de-sac, le pauvre. C'est pris de panique. Enfin, si la peur, il va devenir fou. Ah mais ça fait au moins 40 minutes qu'il me suit depuis tout à l'heure. Donc on pourrait dire, mais c'est pas le même chat. Si, il me suit. Alors, là on arrive devant une tombe énigmatique. Parce que c'est la concession 666. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais m'éloigner un petit peu, mais elle est tellement grande. Donc c'est la 666 du Père Lachaise. Et elle a été attribuée à une famille banale en fait. Mais malheureusement, le chiffre qu'elle porte ne lui a pas laissé de repos, on va dire. Voilà. Même passés dans l'au-delà, ils sont encore très visités. Parce que sur cette tombe, il y a énormément de rituels. Des rituels un peu douteux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis vous voyez, une chaîne tout autour pour la protéger un peu. Parce qu'il s'est passé des sacrées choses ici. Et il y a eu des messes noires, bien sûr. Très discrètes, qui ont été organisées. Et parfois, sur le rebord ici, eh ben, on retrouve des poupées vaudou qui sont posées là, sur la pierre. Voilà. Alors je vous cache pas que c'est une sépulture très surveillée. Dès l'ouverture jusqu'à la fermeture. Vous voyez là, on sent vraiment que l'automne est là. Hein. Regardez ça. Il a fait tellement chaud aussi. Hop. Bon, je vous emmène ailleurs. On a encore 2-3 petites choses à voir. Et puis après, ah ça ressent pas bon. Ça, je sais pas, ça sent les pieds un peu. Donc comme vous avez pu le voir, on est passé devant la tombe de Jim Morrison, qui est peut-être la tombe la plus fréquentée du cimetière. Il y a toujours autant de monde en fait. Et pourquoi je suis passée par là? Ben, tout simplement parce que le chanteur des Doors avait fait une apparition, soi-disant, avec le torse nu, sur une photo prise par quelqu'un. Et il est apparu comme ça, après la photo, les gens se sont aperçus qu'on le voyait en fait, au-dessus de sa tombe. Voilà. En tout cas, chaque année, c'est des dépôts de bière, de cigarettes qui sont déposés en offrande. Alors maintenant, il y a un sas de sécurité, j'ai envie de dire, pour éviter que les gens s'approchent trop près, parce qu'il y en a qui dégradaient un peu, hein, c'est comme tout. Donc voilà, on continue. Alors le cimetière du Père Lachaise, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout un lieu triste ou voilà, où les gens pourraient dire franchement, aller se promener là, c'est n'importe quoi.
Il y a des endroits plus gais. On dirait un petit ballet de sorcière. Et en fait, pas du tout, parce que ici à Paris, ça fait partie d'un des parcs les plus fréquentés par les Parisiens et par les touristes. Et vous avez des gens qui viennent avec des enfants, avec des poussettes, et qui se promènent, bien sûr, dans les grandes allées. Parce qu'après, il y a des endroits, comme vous avez vu tout à l'heure, qui sont pas très faciles d'accès. Mais c'est un endroit hyper calme. Voilà. On entend les oiseaux, il y a des bancs un peu partout, vous avez des toilettes, il y a des fontaines pour boire. Et c'est vraiment un coin très très apaisant, où vous n'entendez plus un seul klaxon, un seul moteur de voiture. C'est très très calme. Et enfin, nous arrivons vers la divine prophétesse. Voilà, Mademoiselle Lenormand. Elle est ici, au cimetière du Père-Lachaise. Donc c'est la sibylle la plus célèbre. Et c'est étonnant de voir sa tombe si modeste en fait. Regardez. Et pourtant beaucoup de monde viennent l'entretenir et se recueillir ici. Il y a des cartes. Il y a des anges. On dit ici que si vous avez des peines de cœur, il faut venir y déposer un as de cœur. Et si c'est un souci d'argent, par exemple, vous venez avec un as de carreau. Et c'est pour ça que souvent on a des cartes qui sont déposées sur sa tombe. Et on dit également, alors tout ça, bon voilà, hein, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. On dit également que pour devenir un grand voyant, il faut venir déposer votre jeu dans les recoins de sa tombe un soir de pleine lune, et vous venez le récupérer le lendemain. Et ça vous portera chance pour votre métier de cartomancie. Voilà. Je viens souvent ici, et pas une seule fois, les choses sont disposées pareil et les objets sont toujours différents. Voilà, donc elle est là dans un petit coin, tout près des allées en fait. Donc c'est très modeste. Là. Avant de repartir, je voulais vous faire un petit truc. Je suis venu avec mon jeu de Lenormand, d'Alexandre Musruc. Donc on va le battre en pensant très fort à Mademoiselle Lenormand. Je vais tirer 3 cartes que je vais étaler sur sa tombe et on va voir le message qu'elle nous laisse. En même temps, moi je ne vais pas déchiffrer le message. Je vais juste vous laisser voir ce que cela vous... Si ça vous parle, si ça vous... Voilà. Si vous pouvez bien capter le message. Alors, on va couper. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Et j'en prends une troisième. On va prendre celle-là. Voilà. J'ai tiré 3 cartes. Et maintenant, ça sera un message pour chacun. Donc on a le lys, le soleil et le cercueil. Donc c'est le message que nous délivre Mademoiselle Lenormand. Alors j'attends vos interprétations. Et je vous donnerai mon ressenti après. Voilà, donc je ne pouvais pas passer sans vous montrer la tombe de Oscar Wilde. Voilà, à chaque fois de toute façon que je passe ici, je passe toujours ici pour le voir.
Alors vous voyez, là on a un plexi tout autour pour protéger sa tombe, parce que avant il n'y en avait pas, et tous les hommes et femmes d'ailleurs, sans distinction. Bon, je sais pas si ça a pris, mais j'étais en train de vous dire en passant sur la tombe d'Oscar Wilde qu'ils avaient mis, je sais pas si vous avez remarqué, un plexi tout autour, parce qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a ce plexiglas là, un truc en plastique tout autour pour protéger la tombe en fait, parce que avant, il y a 3-4 ans, avant les gens venaient, hommes-femmes, sans distinction, se mettaient du rouge à lèvres et embrassaient la tombe, et la tombe en était mais blindée, pratiquement jusqu'en haut, les gens montaient pour embrasser la tombe. Et en fait ça la dégradait énormément, et du coup pour la protéger ils ont mis ce plexi. C'est un petit peu dommage, mais bon, vous avez vu, c'est comme pour Jim Morrison où on a aussi un périmètre de sécurité à ne pas dépasser, parce que malheureusement il y a des gens qui abusent un peu trop, et voilà. Mais bon, je voulais quand même vous montrer Oscar Wilde, même si voilà, bon, ça reste quand même une époque qui était très, enfin, que j'aurais aimé vivre honnêtement. Alors là on fait une petite halte, on est au jardin du souvenir, voilà. Donc je voulais passer ici, parce que figurez-vous que dans ce jardin du souvenir, on a Mariana, une célèbre voyante parisienne, que vous connaissez peut-être. Elle a été incinérée en fait, et c'est la femme qui a fait l'oracle spirit. Voilà, l'oracle spirit de Mariana. Peut-être vous l'avez, moi je l'ai eu, je l'avais revendu à l'époque. Mais on le trouve encore sur certaines plateformes de vente. Donc voilà, je voulais finir par... voilà, avec le message d'un corbeau au passage. Je voulais finir cette petite escapade carto-romantique en passant par le jardin du souvenir. Waouh! En plus j'ai hyper soif, ça fait 3 heures que je marche et j'ai toujours pas bu une goutte d'eau. J'arrive plus à parler. Mais voilà, je voulais terminer ici. Et je vais rentrer tranquillement. Je n'habite pas très loin. Donc voilà, et puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, on va continuer doucement, je vais reprendre la voiture. Alors c'est vrai qu'ici, je ne vous ai pas montré tout le monde, parce qu'on a énormément de personnes connues. On a Chopin, on a Edith Piaf, on a Bachoum, on a Higelin, on a Alfred Musset, on a La Fontaine, enfin énormément de monde, je ne vais pas tous vous les citer. Je voulais aller voir Baudelaire, parce que ça me tenait à cœur, mais Baudelaire n'est pas... il n'est pas du tout au cimetière du Père-Lachaise. Il est enterré au cimetière Montparnasse, il me semble. Donc là, honnêtement, je vais pas avoir le temps, puis j'avoue que je suis un peu naze. Mais à l'occasion, je pense que j'irai me recueillir sur la tombe de Baudelaire. Bon, écoutez, je vous embrasse et merci de m'avoir accompagné. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai quitté le cimetière, donc... je suis repartie dans le monde des vivants, et je voulais juste vous dire que une fois j'ai été enfermée à l'intérieur du cimetière, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que c'était la fermeture, et quand c'est l'heure de fermer, il y a plusieurs personnes qui sonnent des cloches. Ça veut dire que c'est l'heure de sortir. Alors, ils font ça une demi-heure avant. Sauf que je ne les ai pas entendus, et je ne savais pas qu'on avait aussi changé d'horaire. On était passé à l'horaire d'hiver, je crois. Donc il faisait nuit. Et je me suis retrouvée enfermée. Quand j'ai trouvé les sorties, tout était fermé. Voilà, j'étais toute seule à l'intérieur. Et j'ai tourné au moins un quart d'heure entre les tombes pour essayer de trouver une sortie ou quelqu'un. Et au bout d'un quart d'heure j'ai trouvé, il n'y a pas de souci, on m'a fait sortir. Mais c'était assez impressionnant. En plus il faisait nuit puisque c'était l'hiver, donc... j'étais enfermée toute seule dans le cimetière du Père-Lachaise, la nuit tombée, à chercher une âme charitable
pour me faire sortir de l'autre côté. Voilà. Mais j'ai pas eu peur du tout, j'en garde même un excellent souvenir parce que je pense que c'est pas si courant que ça. Voilà, voilà. Bon, allez, ce coup-ci, je vous laisse vraiment. Ciao!